infiniment au peuple de Dieu pour le moment que vous nous accordez encore aujourd'hui pour suivre notre émission sur l'immaturité. On a parlé d'immaturité. L'émission, ce n'est pas sur l'immaturité. L'émission, ça porte sur les causes des divorces. Et parmi ces causes, nous avons abordé les causes externes. Il y en a plusieurs, et les causes internes. Mais juste au milieu, nous avons trouvé qu'il y a encore des causes qu'on ne sait même pas placer dans les causes internes ou externes, mais qui résident en nous, l'ignorance. Et parmi ces causes, nous avons énuméré l'immaturité. Et nous avons abordé l'immaturité, mais nous avons ouvert une parenthèse pour parler de Satan. Parce que cette immaturité, la première personne qui souffre de cette immaturité, c'est Satan. Et nous voulons un peu expliquer comment est-ce qu'il arrive à manœuvrer pour nous dévier du vrai chemin. Donc nous abordons aujourd'hui un peu une parenthèse, comme j'ai dit, nous ouvrons une parenthèse pour parler un peu de Satan. Je voudrais que nous puissions prier avant de commencer notre mission de ce jour. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment agréable que tu nous offres encore devant ta face. Oui, Seigneur, ce moment que toi tu as choisi pour nous parler, Seigneur, de ta parole. Nous éclairer, éclairer, Seigneur, notre lanterne. Nous ouvrir la connaissance pour que nous puissions saisir la bonne parole et les mettre en pratique pour ta gloire. Seigneur, nous ne sommes rien devant toi. Et moi-même qui se tiens devant toi, Jésus-Christ, je voudrais encore apprendre auprès de toi. Oui, je suis la bouche qui parle, mais Seigneur, moi aussi, je voudrais être enseigné. Parle-nous, ô Dieu, et montre-nous ce que nous devons faire pour l'avancement de ton œuvre. Ouvre notre pensée, nos cœurs, et dispose-nous, Seigneur, à recevoir quelque chose de particulier venant de toi, notre Dieu, au nom de Jésus. Éloigne de nous, Seigneur, toute forme de distraction. Amen. Qui est Satan? Parce qu'il est important que nous puissions d'abord connaître qui il est. Je pense que tous nous avons une idée sur Satan, mais moi j'ai épinglé 2 ou 3 versets que nous allons lire ensemble pour comprendre un peu ce qu'il est. Et c'est à partir de cette connaissance que nous allons situer sa maturité ou alors son immaturité. Je vous renvoie dans le livre de Jean. Si nous pouvons lire le livre de Jean 8, 44. Que nous dit le livre de Jean 8 au verset 44? Je les lis au nom de Jésus. Voilà ce que nous dit la Bible. Dans Jean 8, 44, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Là, j'ai lu le livre de Jean 8, verset 44. Je voudrais encore que nous puissions encore lire les livres de Romains 5, 12. Dans le livre de Romains 5, 12, il est dit, je le lis au nom de Jésus, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Amen. J'ai épinglé seulement ce verset de Jean 8, 44, juste pour nous montrer comment Satan, il est le père de mensonges, des contre-vérités. C'est vraiment une des caractéristiques des irresponsables, des immatures. Ils ne savent pas assumer leurs actes, mais ils utilisent des personnes interposées. Ou parfois se cachent derrière eux. C'est un peu comme un enfant. Il a besoin d'être encadré. Et Satan, pour arriver à tout ce fin,
il utilise absolument et inéluctablement, il a seulement besoin de l'homme. Toutes ces entreprises, pour détourner les enfants de Dieu, il a seulement besoin des êtres humains pour nous détourner du plan de notre Dieu. Satan, c'est vraiment... Nous ne devons même pas lui laisser la porte ouverte pour qu'il entre dans nos familles. Je ne m'écarte pas du sujet que nous sommes en train d'aborder, le sujet qui a trait avec le mariage, et nous parlons des divorces, les causes des divorces. Parmi ces causes, il y a l'élément moteur, il y a cette œuvre de Satan qui vient. Vous voyez que non, ton mari est bien, mais du coup ça change. Satan, il vient et utilise les pères du mensonge sur lui. Il vient, il nous dévie de notre droit chemin, les chemins que Dieu a bien voulu. Dès le commencement, il a parlé des mariages. C'est pourquoi l'homme quittera, s'attachera. Il n'avait pas parlé des 4 et 5 régimes matrimoniaux ou quoi que ce soit. Non, il n'en a pas parlé. Il y a un seul régime. La femme et l'homme vont travailler ensemble dans l'unité. Il n'avait pas établi plusieurs régimes, un seul régime. Mais nous, hommes, nous avons commencé à établir la compréhension. On dit, bon, non, non, il faudra comprendre. Et quand nous le faisons, parfois, ça donne l'air innocent, hein? Mais alors qu'en réalité, ce n'est pas innocent. Satan est subtil. N'oublions pas, la Bible nous dit, dans la parole de Dieu nous éclaire, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la parole. C'est la parole qui doit nous éclairer par rapport au mariage et les autres aspects qui, n'est-ce pas, pourraient en découler dans notre mariage. Et le mariage, tel que Dieu l'a voulu, c'est l'homme et la femme, les deux vont s'attacher et ne formeront qu'un seul corps. Dieu n'a pas dit qu'il y aura séparation, qu'il y aura ceci, mais nous avons involontairement, ou alors parfois volontairement pour certains, intégré cet aspect charnel dans le mariage. Parce que dans l'amour, ça va au-delà de toute considération. L'amour est au-dessus de tout. Nous étions sauvés par l'amour que Christ nous a donné. Il nous a aimés sans rien en retour. Et dans le mariage, le mariage repose sur l'amour. Bien évidemment avec Dieu. Parce que c'est lui-même qui incarne même les vrais modèles. Il dit, l'homme, homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et prêt à mourir pour elle. Et à l'homme, il dit, à l'homme, il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et prêt à mourir pour elle. Et à la femme, il dit, femme, soyez soumise comme Christ est soumise à l'Église. Et comme l'Église est soumise à Christ, comment je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je pense que nous sommes là et le Saint-Esprit est là. Dieu dit clairement, femme, soyez soumise comme l'Église est soumise à Christ. Si nous prenons déjà ces deux éléments-là, nous pouvons aujourd'hui maintenant prendre notre mariage, le mariage que nous célébrons, notre relation en famille. Nous allons voir combien Satan a réussi à infiltrer déjà nos familles avec d'autres suggestions et avec d'autres ambitions qui nous éloignent de la famille selon Dieu, du mariage selon Dieu et nous présentent un mariage selon le monde. Ah oui, malheureusement, nous célébrons certains mariages selon le monde, mais dans l'Église. Le mariage déjà est bâti sur des bases qui ne font pas partie de notre Dieu. Des bases autres que les bases voulues par notre Seigneur et Sauveur.
Et maintenant, nous voulons à ce que Dieu maintenant puisse venir après. C'est-à-dire que la racine, c'est les diables. Nous voulons maintenant que les branches puissent être avec Dieu. C'est impossible. Veillons à ce que des racines puissent être de vraies. C'est-à-dire, utilisons vraiment des semences de Dieu pour avoir des mariages solides selon la parole de Dieu, plutôt que d'utiliser des semences sataniques pour avoir l'apparence de Dieu alors qu'il n'y a pas Dieu. L'évolution. Et aujourd'hui encore, c'est pire. C'est devenu presque une imposition. Dans les réseaux sociaux, nous avons appris ce qui s'est passé, par exemple, dans un pays africain, que je me permets de citer le nom, l'Ouganda. Nous avons tous suivi, parce que c'est d'actualité, qui a voté contre l'homosexualité et même des sanctions contre une personne, un garçon qui va courir après un garçon, une femme après une femme. Et sous d'autres cieux, il y a certains États, je ne voudrais pas citer les noms parce que c'est regrettable, qui demandent à l'Ouganda de revoir cette loi. Et c'est devenu même une condition pour aider. Certains pays africains, vous devez accepter. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, il n'y a pas plus grand bombe que celui-là, que celle-là, voudrais-je dire. Ça dépasse même bombe atomique. Voilà comment Satan, progressivement, a réussi à infiltrer le mariage. Au point où il parvient à placer les doutes. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas douter de notre Seigneur. Nous ne devons pas douter de Dieu. Nous ne devons pas avoir des doutes sur Dieu dans nos familles. Parce que c'est là sa première entreprise où il nous prépare pour être des bons dirigeants, des responsables de demain. Ça commence au niveau de la famille. Et dès lors que la famille est déstabilisée, alors plus rien ne peut marcher. Parce que la base, là où Dieu sélectionne, est malade. La base souffre. C'est la réalité de notre monde d'aujourd'hui. On se pose des questions sur tant de problèmes qui nous guettent aujourd'hui, mais Satan, l'irresponsable, l'immature, a réussi à pénétrer. On ne sait pas les détecter, mais on détecte les hommes. On dit non, tel homme se comporte mal et tout ça, mais il est utilisé. Je voudrais bien vous aider pour mieux vous en rendre compte. Comment il se cache. Et d'ailleurs, moi, je ne l'appelle même pas un ami, même pas camarade. C'est le genre de personne qu'il ne faudra même pas fréquenter, Satan. Parce qu'il est immature. Imaginez, quand vous faites quelque chose de négatif, et que la conscience vous dérange, et qu'il vous arrive de présenter des excuses, Satan ne vous accompagne pas. Et c'est comme ça, quand nous allons pour présenter des excuses, qu'est-ce que nous disons? Pardon mon frère, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Et si le frère là aussi est de bon cœur, il te pardonne, il dit, ah oui mon frère, tel que je te connais, tu ne peux pas agir de la sorte. Donc, et je ne sais pas qui est-ce qu'il a pardonné, vous ou l'esprit qui a agi en toi. C'est-à-dire qu'il y a eu un esprit négatif, Satan, qui t'a poussé à faire le mal. Et maintenant, il y a le Saint-Esprit de Dieu qui vient alors pour nous amener, d'abord nous corriger intérieurement, nous faire des reproches. Comment tu as agi de la sorte? Toi, tu ne pouvais pas agir comme ça. Et directement, les sentiments de repentance nous montent. Et nous voulons bien présenter nos excuses. Mais il y a encore Satan qui nous retient. Il dit, ah, tu veux demander pardon à qui? À celui-là. Il n'a pas ton niveau. Et voilà, voilà, etc., etc. Mais on s'efforce quand même. Et à un certain niveau, on est convaincu vraiment de demander pardon. On s'approche de son frère, de son ami, de son père, ou alors de sa mère. On s'approche et dit,
pardonne-moi maman, je ne sais pas ce qu'elle me dit. Et parfois la maman, quand elle nous pardonne, ils disent, oui mon fils, tel que je connais, c'est pas toi. Hein? Toi, tu ne peux pas agir comme ça. Mais alors, c'était qui? C'est cet irresponsable. C'est cet irresponsable. Et l'ironie du sort, il est le premier encore à nous accuser. Quand nous faisons le mal, il se presse pour nous dénoncer auprès du Père. Et dit, voilà ton fils, ce qu'il a fait. Un peu comme à l'époque de Job. La tentation là, mes frères et ma soeur, je vous dis, ça continue. Et nous devons être prudents. Nous ne devons pas douter de notre Seigneur. Les problèmes, ça peut nous arriver. C'est un terrain d'entraînement pour les grandes victoires qui nous attendent après. Ne nous laissons pas emporter rapidement par ces vents. Parce que le vrai bonheur ne se retrouve pas dans le bien matériel. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. La voir en nous comme notre Seigneur et Sauveur. La voir dans notre mariage. La voir dans les différentes étapes de notre vie. Là, nous avons le bonheur. Là, nous avons la joie. Là, nous avons la paix qui ne souffre de rien. Et cette paix ne peut jamais nous venir de gauche ou de droite. Mais ça nous vient spécialement et uniquement que de Dieu. Donc Satan, ce n'est qu'un menteur. Il n'agit pas seul. Il a besoin de nous pour agir. C'est comme ça que nous ne devons pas souiller notre cœur pour travailler avec Satan dans notre foyer, dans nos familles, dans les différents endroits où on peut se retrouver. Satan, c'est un immature. Il n'assume rien. Mais regardez maintenant, avec cette même illustration, quand vous posez un acte positif, un acte, un acte apprécié de tout le monde, et qu'il y a une personne qui est mécontente parce que tu as rendu service, et là nous assumons, avec le meilleur ami, Jésus-Christ. Nous venons lentement vers la personne et dit non, j'ai cru avoir bien agi. La personne dit, il a pensé avoir bien agi. Mais comme cela ne vous a pas plu, je vous demande de me pardonner. Et la personne dit, oui, je te pardonne. C'est-à-dire que c'est toi qu'on pardonne. Quand nous agissons dans le bien, c'est moi qu'on pardonne, ce n'est pas une autre personne. Je ne sais pas si vous comprenez cette nuance. Donc, quand j'agis positivement, quand j'agis selon la parole de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous accompagne. Nous assumons ensemble avec lui. Il ne nous abandonne pas. Il dit non, je croyais avoir bien agi. Mais comme cela ne vous a pas plu, mon frère, je te demande pardon. Voilà un vrai ami. Il m'accompagne même pour dire pardon. Mais Satan ne nous accompagne pas. Quand nous agissons dans le mal, Satan nous abandonne. On t'arrête dans ton milieu professionnel comme voleur. Satan reste derrière. Il t'abandonne. Tu viens là-bas, toi-même tu pleures. Je ne t'ai pas compris. C'est la première fois. Ah ben oui. C'est comme ça que Satan est. Un irresponsable. Il n'assume pas. Il ne t'accompagne pas pour assumer ces dégâts que tu venais de causer. Mais intérieurement, pose-toi la question. Alors c'était qui? Mais c'était toi. Mais il y a un irresponsable qui a agi en toi et c'est Satan. Et c'est cet irresponsable que nous sommes en train d'examiner dans nos foyers. J'ai bien voulu ouvrir cette parenthèse pour comprendre que cet irresponsable qui nous pousse à détruire notre mariage, à détruire nos foyers, ce n'est pas une autre personne que Satan. C'est Satan qui a détruit le mariage. C'est encore lui qui cherche à l'anéantir totalement. Convaincre l'homme que non, avec une femme, ça ne peut pas marcher. Marche plutôt avec un homme. Convaincre une femme, non, avec une autre femme, avec un homme, ça ne peut pas marcher. Trouve-toi une femme. Lesbianisme, l'homosexualité, ce sont des pratiques infâmes, des pratiques que Dieu interdit dans sa parole. Mais aujourd'hui, voilà, on parle de l'église du Seigneur, mais dans l'église du Seigneur, on célèbre les mariages homosexuels.
C'est comme ça que je voudrais insister sur l'immaturité. Oui, mes frères, l'immaturité dans le mariage. L'immaturité, c'est vraiment une cause cachée. Et la famille a un grand rôle à jouer. Un grand rôle pour préparer des bons maris de demain, des hommes, des vrais hommes. Il faudra que les éducateurs, les parents que nous sommes, puissions aider nos enfants à être responsables. N'éduque pas ton enfant comme un milliardaire. Oui, il y a des enfants nés riches et ils grandissent riches. Ce n'est pas mauvais. Mais l'enfant doit savoir comment générer l'argent. L'enfant doit apprendre la vérité. L'enfant doit apprendre à détester les mensonges dès son bas âge. Il doit apprendre tout ça. Il doit apprendre à aider. Dieu nous dit dans sa parole, éduquez l'enfant pendant qu'il est petit. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il n'a pas dit, lis-lui la Bible. Non. Éduquer. Savoir dire merci. Savoir dire pardon. Rendre service. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Inconsciemment, l'enfant trouve que c'est normal. Voyez-vous? Il est né, grandi, déjà à l'âge de 2 ans, il a le courage. Il ou elle, cet enfant. La bonne, on aime bien la bonne, moi je déteste ce mot-là dans ma famille. Je préfère plutôt utiliser aide. Grande sœur, si c'est une grande sœur, si c'est une maman, appelez-la maman. Bonne, des termes-là, avec nos enfants, je trouve que ce n'est pas bon. En fait, là, ça dépend d'une personne à une autre. Vous avez la liberté, mais pour moi, en ce qui me concerne, je n'aime pas. J'ai une sœur qui nous aide, mais on ne l'appelle pas sous le nom que tout le monde l'appelle là. Moi, je l'appelle Tantine. Et mes enfants aussi l'appellent Tantine. Et il y a des travaux que l'enfant doit faire. Il ne peut pas appeler Tantine. Mais il y a d'autres, même pas le nom de Tantine. Un nom, Ban, Yaka. Et c'est encore Lingala, Boy, Yaka. On appelle la servante ou le servant d'une manière trop légère. C'est l'éducation que nous sommes en train de préparer. Nous parlons de nos enfants. Non, le mariage, aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'ancien temps, c'était bien, c'était positif, les gens évoluaient bien. Mais oui, dans l'ancien temps, il n'y avait pas d'Internet. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de télé de la manière que nous suivons aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de chaînes. Alors, comment faire pour que ça ne puisse pas changer? Dans l'ancien temps, on passait du temps autour de nos parents en train de nous raconter les anciennes histoires, l'histoire de leur passé. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ça. Nous sommes tous focalisés. Les bonheurs, quête du bonheur, alors que le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et les restes vous seront donnés par-dessus tout. Vous connaissez ces restes-là. Mais les richesses en font partie. Salomon a demandé la sagesse. Dieu lui a donné tout. C'est ça les restes. Nous avons déjà préparé des enfants à être des impolis. Nous avons préparé nos enfants à être des irresponsables. Nous sommes dans des familles chrétiennes. Mais l'enfant est là, pieds croisés devant la télé. Amène-moi de l'eau. Fais ceci. Nous devons apprendre nos enfants à être utiles. Parce que la famille, c'est la société, la communauté. Et tout le monde doit se rendre utile. Dieu nous illustre même le corps humain. Il fait l'illustration du corps humain. Il travaille dans la symbiose. Chacune des parties accomplit un rôle. Mais vous êtes là à la maison, il y a des enfants, ils ne font rien. Elle s'est réveillée très tôt matin. Une fille, elle est toujours dans sa chambre, elle ne sait même pas laver. 8 heures, 9 heures. Elle demande le petit déjeuner dans la chambre. Oui, elle étudie. Oui, elle a fait de bons pourcentages. Ah! Mais est-ce qu'elle est aussi bonne pour le mariage?
C'est là les problèmes. C'est là où les problèmes commencent à arriver. Nous allons poursuivre à ces points à notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Je continuerai directement par ce point. Que Dieu soit loué. Amen.